Cette semaine, la paracha de Devarim, c'est le nom du 5e livre de la Torah, surnommé aussi Mishneh Torah. Ce surnom, eh bien, ce livre le doit à ce qu'il signifie une seconde Torah. Nachmanide, dans son introduction à ce livre, expliquera que nous ne retrouverons quasiment aucune mitzvah qui ne nous fut pas mentionnée déjà dans les 4 premiers livres de la Torah. Alors, ce livre, il est une répétition. Ce livre, il est aussi une initiative de Moshe Rabbeinu. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dicté chacun des mots de ce livre, il a juste acquiescé et permis à Moshe Rabbeinu de jouer 36 jours avant sa mort, selon le Or HaChaim Akadosh, le vrai rôle qui est le sien, le rôle du prophète. En effet, le prophète, eh bien, va dire quelques vérités, va faire quelques mises au point, mettre en garde le peuple, avant que de quitter ce monde. Et voilà que les premiers mots de notre paracha. Elea Devarim, voici les paroles que Moshe Rabbeinu a adressées au peuple juif. Et là, on nous cite un circonstanciel de lieu un peu composé. Be'ever Yarden, Ba'midbar, Ba'arava, Molsu ben Paran, ben Tofel, Velavan Mahadserot de Dizahav. Je vous passe la traduction et je vous citerai le commentaire de Rashi qui répond à une question implicite. Comment est-il possible qu'on se trouve dans tellement d'endroits différents? Rashi de nous dire, chacun des lieux cités ici rappelle de manière allusive un événement qui a pu marquer le peuple juif dans son histoire, le marquer par une faute, par une avéra. En effet, chacun de ces lieux va commémorer un épisode qui a laissé faillir le peuple juif. Et la grande question, eh bien, c'est Rashi qui va nous la poser, au nom de nos sages. Pourquoi ne pas parler plus directement? Voilà que, au lieu de commencer par Vayomer, comme dans tout le livre de la Torah, eh bien on dit Devarim, Dibour, car Dibour, c'est le langage de la rigueur. Moshe Rabbeinu va dire des choses un peu difficiles. Vayomer, c'est par contre un langage de miséricorde, et puisqu'on va parler pour remonter un peu les bretelles au peuple juif, alors il fallait parler de Dibour. Et donc la question est de savoir, alors si tu commences à parler par Devarim, par la rigueur, pour dire quelques mots difficiles, quelques mises au point avant de quitter ce monde, eh bien alors pourquoi parler de manière allusive? La réponse est citée dans Rashi. Mishum kevodam shel Israël. Pour l'honneur du peuple juif. Et là, une idée fondamentale, un message extraordinaire que nous livre Rashi. Voilà que la raison première de la réprimande n'est pas de faire mal à celui qui va les entendre, mais à lui permettre d'avancer, de progresser. Et on aura perdu si jamais, en disant une remontrance, la personne à qui on les adresse se sentirait vexée. C'est la raison pour laquelle Elea Devarim, même lorsqu'on va parler et dire des choses, Devarim, qui sont la Shon Adin, Midat Adin, des paroles rigoureuses, des paroles difficiles, il faudra être capable de le dire de manière allusive, d'y mettre la forme pour ne pas vexer, pour ne pas enlever le kavod, l'honneur. Car lorsqu'on dit la réprimande, c'est parce qu'on aime l'autre, on veut le faire avancer, et il faut l'exprimer lorsqu'on lui dit. Le Midrash de s'interroger. Voilà que dans le livre de Bamidbar, rappelons-le, dans la paracha de Balak, nous parlions d'un homme qui s'appelait Bilham, qui était le prophète des nations, et qui, malgré lui, avait dit des bénédictions au peuple juif. Le Midrash de demander pourquoi est-ce que ça n'est pas Moshe Rabbeinu, prophète d'Israël, notre maître, que nous aimons tant et qui nous aime tant, qui a prononcé des bénédictions, et ça aurait été donc Bilham qui aurait prononcé les malédictions, les remontrances. Voilà que Bilham est celui qui va porter la bénédiction sur le peuple juif, et pour parler des remontrances et des choses difficiles, on ne fait parler que Moshe Rabbeinu. C'est bizarre, nous dit le Midrash. La réponse, rapportée par le Midrash Rabbah au début de notre paracha, est la suivante. C'est justement parce que Bilham est celui qui nous méprise, qui est dur avec nous, que ces bénédictions et ces belles paroles auront une valeur. C'est parce que Moshe Rabbeinu est notre maître, il nous aime, il est proche de nous,
que lorsqu'il va nous dire une remontrance, elle aura toute sa valeur. Et là, en quelques mots, le Midrash de nous livrer un message très important. Car voilà que, en somme, ce Midrash nous révèle que la remontrance, elle ne pourra avoir de poids que dans le lien qui va lier celui qui dit la Tochaha, la remontrance, et celui qui va les entendre. En effet, si quelqu'un qui ne nous aime pas va nous dire quelque chose de difficile, on n'y prêtera absolument pas attention. C'est parce que c'est Moshe Rabbeinu, notre maître, qui nous aime, qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui a prié pour le pardon du peuple juif à maintes reprises, que lorsqu'il va nous dire des remontrances, on va être capable de les entendre, on va être capable de les écouter. Autrement dit, un message pour chacun d'entre nous de cette paracha. Des premiers mots, elle est à des varies, même lorsqu'on veut dire des choses, des paroles rigoureuses et difficiles, eh bien, il faut être capable de le faire de manière allusive pour ne pas vexer, Mishum Kvodan shel Israël, pour garder en tête de respecter et d'honorer le peuple juif. Ensuite, ne jamais omettre, de dire tout d'abord un mot doux, de manifester chacun à sa mesure de l'amour pour notre prochain, et ce faisant prendre exemple de Moshe Rabbeinu, qui parce qu'il était proche de nous, avait la possibilité de toucher le cœur de chaque juif, en faisant une allusion, cela suffisait déjà pour que chacun d'entre ceux qui écoutaient les Torahot de Moshe Rabbeinu soit capable de se parfaire, de perfectionner ses qualités et ses défauts moraux, et que de ce message, chacun puisse prendre une leçon personnelle pour savoir écouter les réprimandes de ceux qui nous aiment et de savoir rester allusif et aimant, même lorsqu'on a quelque chose à dire d'un peu désagréable. Shabbat shalom à tous.